La responsabilité médicale. La responsabilité médicale, introduction. Le médecin, comme tout citoyen, est responsable de ses actes devant la société et comme médecin devant son malade et devant l'ordre des médecins ou une autorité disciplinaire de l'hôpital. Les droits et devoirs des médecins ont été toujours considérés qu'ils sont compris dans le serment d'Hippocrate. Actuellement, ils sont contenus dans la loi sanitaire et le code de la déontologie médicale. Traduit devant la justice, le médecin peut engager sa responsabilité pénale ou civile. C'est un des aspects des rapports établis entre le médecin et les dispositions légales qui régissent l'exercice de la médecine. L'acte médical constitue un colloque singulier qui réunit le médecin et un patient au sein d'un contrat régi par des règles juridiques et déontologiques. La responsabilité professionnelle découle de cet acte médical. Lorsqu'on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle responsabilité est concernée. Il peut s'agir, premièrement, d'une responsabilité source de sanctions telle la responsabilité pénale ou la responsabilité disciplinaire, qui consiste à sanctionner des comportements que la société réprouve. Deuxièmement, il peut s'agir d'une responsabilité source d'indemnisation, c'est la responsabilité civile ou administrative, qui consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tierce. Lorsqu'on parle de responsabilité médicale, il faut savoir que cette responsabilité peut s'agir d'une responsabilité source de sanction, responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire, responsabilité médicale recours à l'indemnisation, c'est la responsabilité civile et la responsabilité administrative. La responsabilité professionnelle peut donc être placée sur le plan du droit pénal et ou sur le plan du droit civil. Toutefois, si le dommage invoqué s'est produit dans le cadre d'un service public, la réparation suit les règles de droit administratif. D'autre part, le médecin doit répondre de ses actes devant ses pairs. Il peut être sanctionné par le Conseil de l'ordre, c'est la responsabilité disciplinaire. La mise en cause de la responsabilité médicale peut donc prendre deux aspects, un aspect de sanction ou un aspect d'indemnisation. Donc le patient peut se plaindre pour sanctionner une atteinte à la vie ou à l'intégrité, c'est la juridiction pénale. Le patient peut se plaindre pour obtenir réparation d'un préjudice, c'est la juridiction civile. Le patient peut se plaindre du service public hospitalier, c'est la juridiction administrative. Le patient peut se plaindre pour manquement à la déontologie, c'est la juridiction disciplinaire. Grand A, responsabilité civile des médecins. L'article 124 du Code civil algérien qui stipule tout fait quelconque d'une personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. Le domaine de la responsabilité civile est le domaine de la réparation. Dire qu'un médecin est responsable civilement à l'égard de ses malades, c'est-à-dire que ceux-ci
peuvent lui demander réparation de dommages qu'ils estiment avoir subis du fait de son activité professionnelle. La responsabilité médicale se traduit par la nécessité cumulative d'une faute, d'un préjudice causé au patient et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute constitue en principe le critère de la responsabilité civile du médecin. Il semble en effet difficile de concevoir qu'un médecin puisse être déclaré responsable d'un dommage sans qu'une faute cause de ce dommage puisse lui être imputée. Depuis 1936, la responsabilité médicale est classiquement une responsabilité de type contractuel. Entre le médecin et son client se forme un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de lui donner des soins non pas quelconques, mais des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. C'est l'article 45 du Code de la déontologie médicale. Le résultat médical étant aléatoire, le médecin n'est pas tenu de guérir un patient. Il ne s'agit donc pas d'une obligation de guérison de résultat, mais à une obligation de prudence et diligence. C'est une obligation de moyens. Le praticien n'est pas tenu à une obligation ou de résultat. Toutefois, le professionnel de santé doit fournir tous les moyens nécessaires au regard des données acquises de la science pour tenter de guérir ou soulager la douleur des patients, ce qui recouvre une obligation de moyens. Entre le médecin et son patient s'établit un contrat de soins. Aucun formalisme nécessaire pour que le contrat soit établi. Il suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient ait accepté de recevoir le traitement et le contrat s'établit. C'est un contrat synalagmatique. Chacun des contractants a des obligations. Le patient a l'obligation de payer les honoraires des médecins et à suivre ses prescriptions. Les obligations du médecin ont été définies par l'arrêt Mercier, l'obligation de soins et l'obligation d'information. Les obligations du médecin. Premièrement, le devoir d'humanisme. Le médecin doit respecter le secret professionnel. Il a également une obligation d'assistance à personne en péril. Ces obligations sont définies dans le code pénal et le code de déontologie et peuvent être source de responsabilité pénale et disciplinaire. Deuxièmement, l'obligation de soins. L'obligation comportant pour le médecin de donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. Le médecin doit apporter au patient tous les soins qui lui sont nécessaires et doit tout mettre en œuvre pour essayer de le guérir ou du moins le soulager. Il s'agit pour le médecin de faire bénéficier son patient des soins adaptés à son état, tels que les connaissances médicales du moment les décrivent. Troisièmement, les obligations relatives au diagnostic.
Les tribunaux admettent que l'erreur de diagnostic, à moins d'être tout à fait grossière, ne peut être retenue contre le médecin. Les condamnations sont motivées par l'insuffisance de l'examen, l'absence de recours aux moyens habituels d'intervention et de contrôle ou à l'avis de spécialistes qualifiés. Quatrièmement, les obligations relatives au traitement. Il est reconnu que le médecin reste maître de son choix thérapeutique. Dans la conduite et la surveillance du traitement, tout manquement à son obligation de prudence et de diligence peut être reproché au praticien qui est tenu de donner à son malade des soins consciencieux et dévoués. Domaine d'application de la responsabilité civile du médecin. Elle diffère selon qu'il s'agit de médecins exerçant à titre privé ou de médecins exerçant dans un secteur public. Grand A, responsabilité du médecin privé. La responsabilité civile du médecin exerçant en clientèle privée est un principe contractuel. Elle peut être mise en cause par le malade lui-même ou par ses héritiers dans la mesure où il demande réparation de préjudices pécuniaires subis par le patrimoine du défunt conformément à l'article 124 du Code civil algérien. La responsabilité du médecin découle de l'exercice d'un contrat entre lui et le malade. Elle est définie par le contrat dans l'article 54 du Code civil algérien qui définit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Conditions de validité du contrat de soins. Pour que ce contrat soit légalement valable, il doit répondre à 4 conditions. Premièrement, le consentement. Ce consentement doit être libre, conscient et éclairé. L'information doit être appropriée, donc adaptée, et doit être simple, claire, approximative et intelligible aux patients. La condition fondamentale au cours de la responsabilité contractuelle des médecins est une obligation contractuelle d'obtenir le consentement éclairé du malade. Le consentement doit être obtenu avant chaque acte médical important et doit être libre et non vicié. Le consentement libre veut dire pas de violence morale ni matérielle. Le consentement doit, dans toute la mesure du possible, être donné par le malade lui-même. Les soins médicaux sont fournis avec le consentement du malade ou des personnes habilitées par la loi à donner leur consentement. Cependant, des impossibilités peuvent exister lorsque l'intéressé est hors d'état de manifester sa volonté ou de comprendre des explications indispensables. Le médecin doit, sauf dans les cas d'urgence, s'efforcer d'obtenir l'accord d'un représentant légal ou d'un proche du malade. En cas de refus des soins médicaux, il est exigé une déclaration écrite à cet effet et le médecin est tenu d'informer le malade ou la personne habilitée à donner le consentement
des conséquences du refus d'accepter les soins. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où, au terme de la loi, il est obligatoire de donner des soins médicaux pour protéger la population. Deuxièmement, la capacité au consentement. Il faut que la personne soit majeure. Pour le malade mineur, le consentement du tuteur légal est nécessaire. Le contractant doit aussi être mentalement apte à consentir. À défaut, il ne sera pas juridiquement capable de contracter ce qu'on appelle les incapables majeurs, ce qui nécessitera l'intervention d'un tuteur légal. Quatrièmement, l'objet du contrat, c'est-à-dire le but de ce contrat. L'objet du contrat doit avoir un caractère licite, c'est-à-dire un caractère légal. Quatrièmement, la clause du contrat, ce sont les obligations dans le contrat. Petit a, pour le médecin, l'obligation qui pèse sur le médecin est une obligation de moyens, une obligation de dispenser les soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles de la science. Par contre, l'obligation de résultat intervenant dans des cas exceptionnels tels que la chirurgie esthétique, l'interprétation des examens complémentaires simples, la radiologie, l'anesthésie-réanimation, etc. Petit b, pour le patient, il doit se conformer aux prescriptions du médecin et payer les honoraires dans le cadre de la libre activité. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile médicale. Tout manquement du médecin à ses obligations constitue une faute susceptible d'ouvrir un droit à la réparation. Les tribunaux n'exigent plus une faute lourde et inexcusable, c'est la responsabilité délictuelle, mais une faute quelconque engage la responsabilité des médecins suivant l'article 124 du Code civil algérien. Pour que la responsabilité du médecin soit engagée, la victime doit apporter la preuve de son préjudice, de la faute commise par le médecin et du lien de causalité entre ces deux éléments. À ces trois éléments, il faut rajouter la notion de consentement éclairé et la notion d'un coefficient risque-bénéfice qui doit être obligatoirement favorable au patient. Petit a, la faute, au sens juridique, est absolument nécessaire pour établir une responsabilité. Les fautes contre l'humanisme. Nous avons vu que les obligations du médecin comportaient un devoir d'information, la nécessité d'obtenir le consentement du patient, le respect de la personne et celui du secret professionnel. Le non-respect de ces obligations constitue une faute pouvant engager la responsabilité civile. Les fautes techniques, elles peuvent être retenues lors de l'élaboration du diagnostic, lors du choix du traitement ou lors de la réalisation d'un acte particulier. L'attitude des médecins sera considérée comme fautive en comparaison avec la conduite du bon médecin qui aurait, dans les mêmes circonstances, agi avec prudence en respectant les règles de l'art. Le juge
demandera aux experts si la conduite du médecin est celle qu'aurait eu un bon professionnel. Petit b, le dommage, il peut être matériel, moral ou esthétique. Le dommage sous toutes ses formes doit être réparé conformément à l'article 124 du Code civil algérien. Petit c, le lien de causalité. Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être certain et direct. Il n'y a de responsabilité que s'il y a lien direct ou indirect entre la faute du médecin et le dommage. Le médecin est également responsable de la faute commise par le personnel qui l'emploie. Depuis une dizaine d'années, on relève dans la jurisprudence des condamnations de médecins alors que le lien de causalité n'est pas démontré. On fait peser sur le médecin une présomption de causalité en le condamnant pour avoir fait perdre à son malade des chances de survie ou de guérison. Grand B, médecins exerçant dans le secteur public, ce qu'on appelle la responsabilité administrative. Les médecins qui exercent leur activité dans le cadre d'un service public se trouvent placés dans une situation statutaire, c'est-à-dire que leurs droits et obligations sont définis par un statut. La loi hospitalière définit que l'exercice médical doit être conforme aux règles de bonne pratique médicale et aux règles de déontologie. Il en découle que soumis aux dispositions générales qui régissent les agents publics, ils n'ont pas à répondre vis-à-vis des patients des conséquences dommageables de leur activité. Aucun contrat ne se forme entre le médecin hospitalier et le malade. Les services publics sont assurés pour ce genre de risque. La jurisprudence a admis la responsabilité civile de l'établissement. Elle considère que le médecin est un agent public, c'est-à-dire un fonctionnaire dont les actes sont couverts par son administration. Le malade devient un usager d'un service public et non un client. Le médecin a obligation de donner des soins attentifs conformes aux données actuelles de la science. Il a un devoir d'humanisme, respect du consentement, nécessité d'apporter une information loyale et adaptée, respect des secrets professionnels. Il s'agit également d'une obligation de moyens, c'est-à-dire que la faute médicale sera définie par rapport à un idéal de conduite, attitude de bon médecin, et la faute ne sera retenue que lorsque le médecin n'aura pas agi en respectant les règles de bonne pratique médicale. Sur le plan indemnitaire, l'administration est responsable du fait de ses agents. Ainsi, si les agents de l'administration ont, de par leur faute, entraîné un dommage, l'administration prend en charge l'indemnisation de dommages. La responsabilité pénale du médecin. Le médecin peut être traduit devant la justice répressive pour des actes accomplis dans l'exercice de sa profession, quelle que soit la qualité et le mode d'exercice, secteur privé ou secteur public.
La loi impose aux praticiens une série d'obligations pénalement sanctionnées relatives aux conditions d'exercice de la médecine. L'infraction est constituée quand sont réunis les trois éléments suivants. Premièrement, l'élément légal. Le fait doit être prévu et puni par le code pénal. Pas d'infraction, pas de peine sans texte. C'est l'article 1 du code pénal algérien. Donc, il n'y a pas d'infraction ni de peine sans loi. Deuxièmement, l'élément matériel, soit le fait positif action ou négatif abstention, est bien le générateur de l'infraction. Troisièmement, l'élément moral, la volonté du fait, intentionnel ou non intentionnel. Les infractions pénales relatives à l'exercice de la médecine. Premièrement, l'exercice illégal de la médecine, article 32 du Code de la déontologie médicale. L'exercice illégal de la médecine concerne toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées par la loi sanitaire et le Code de la déontologie médicale. Article 32. Toute personne qui exerce dans une structure sanitaire publique ou privée sans avoir été autorisée par décision du ministre chargé de la Santé. L'article 243 du Code pénal algérien précise que quiconque, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique et puni conformément à la réglementation. Deuxièmement, le délai d'abstention de répondre à la réquisition. Le médecin doit toujours déférer aux réquisitions de l'autorité publique. Les médecins sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l'autorité publique. Le refus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique établie et notifié dans les formes réglementaires est puni conformément aux dispositions de l'article 422 du Code pénal algérien. Troisièmement, délivrance de faux certificats médicaux. Il s'agit de l'infraction la plus courante qui consiste à certifier faussement un état de santé qui ne correspond pas à la vérité. L'article 226 du Code pénal algérien. Tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de la maladie ou d'infirmité ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou la cause du décès est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Les certificats médicaux doivent être établis conformément aux constatations que le médecin est en mesure de faire. Les infractions relatives aux personnes. Premièrement, l'avortement illégal. Le législateur a entendu souligner le caractère antisocial de l'avortement et sa détermination d'exercer avec rigueur sa répression. L'article 304 du Code pénal algérien précise que l'avortement est un délit d'intention dès qu'une femme en état de grossesse réelle ou supposée pratique
des manœuvres ou absorbe des produits pharmaceutiques ou autres qu'elle croit abortifs ou tente de le faire. L'article 308 du Code pénal algérien précise que l'avortement perd son caractère délictueux s'il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger. La loi sanitaire confirme l'indication de l'interruption thérapeutique de la grossesse en la limitant. Il faut donc s'assurer que les conditions suivantes sont remplies. La future mère encourt un danger extrême, réel, qui menace sa vie ou son équilibre physiologique et mental. Le danger est sous la dépendance certaine de la grossesse. L'interruption de la grossesse fera sûrement cesser ce danger. Il n'existe aucun autre moyen que l'avortement thérapeutique pour sauver la vie de la femme enceinte. L'expression préserver l'équilibre mental et physiologique de la vie de la mère en danger est interprétée en dehors de toute affection médicale, en fonction d'un péril social ou d'une gravité telle qu'il est présumé mettre non seulement la vie de la mère en danger, mais compromettre la vie de la cellule familiale. Il s'agit le plus souvent de grossesses incestueuses dont on ne peut nier la nocivité sociale ou de grossesses subies à la suite d'actes de violence. Deuxièmement, la violation du secret médical, article 301 du Code pénal algérien. Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions prévues et établies par la loi. Nul ne peut l'en délier. Les seules dérogations sont celles établies expressément par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Troisièmement, l'omission de porter secours. La loi prévoit seul sera puni d'un emprisonnement quiconque s'obstine volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tierces, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. La non-assistance à personne en péril est définie par l'article 182 du Code pénal algérien, au terme duquel est puni celui qui, ayant connaissance du péril encouru par une personne, ne lui porte pas assistance. Ce délit résulte d'une indifférence au sort d'autrui, puisque le défaut d'assistance résulte d'une abstention voulue face au péril auquel a été exposé autrui. Le péril doit être défini comme une situation critique qui a de graves conséquences pour la vie, la santé ou l'intégrité physique de la personne. La jurisprudence précise que le péril doit être imminent, constant et de nature à nécessiter une intervention immédiate. Le péril doit être réel et non pas éventuel, ni hypothétique, ni imaginaire. En conséquence, le caractère imminent n'existe plus lorsque le danger s'est réalisé ou lorsque la victime est décédée.
Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de 3. Premièrement, le péril doit être imminent, menacer une personne humaine, soit de mort, soit de conséquences corporelles graves. Deuxièmement, l'assistance sans risque. La situation ne doit présenter aucun danger autant pour la personne qui doit secourir que pour le patient. Troisièmement, l'abstention volontaire. Les autres infractions, premièrement, la non-déclaration des naissances, article 442 du Code pénal algérien. Deuxièmement, la non-dénonciation des sévices envers les enfants, article 206.3, la loi numéro 90-17 du 31-07-90. Troisièmement, prélèvement de tissus et organes sur une personne vivante ou décédée sans autorisation, l'article 161, 163, 165 de la loi sanitaire. Les essais, quatrièmement, les essais et expérimentations sur l'être humain sans autorisation du ministère de la Santé publique est une infraction. Cinquièmement, l'euthanasie, soit active, c'est l'administration à un mourant d'une substance létale pour abréger ses souffrances, soit passive par arrêt des traitements de réanimation. Au regard du droit actuel, l'euthanasie peut être qualifiée de meurtre ou omission de porter secours à personne en péril. Sixièmement, la stérilisation humaine volontaire sans motif thérapeutique est illicite. Exemple, ligature des trompes utérines. Septièmement, la vente et utilisation illicite de stupéfiants et substances psychotropes. Huitièmement, l'homicide et blessure involontaire, l'article 288-289 du Code pénal algérien. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles, commettent involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1000 à 20 000 dinars algériens. On voit donc ce qui est puni, c'est essentiellement l'imprudence, l'inattention, la maladresse, la négligence. Par conséquent, ce qui est puni, c'est essentiellement une conduite qui n'est pas normale, qui est imprudence et non un problème de technique utilisée. Grand D, la responsabilité disciplinaire. L'une des conditions de l'exercice de la médecine dans le pays est l'inscription au Conseil de l'ordre. Le médecin s'engage à respecter les règles déontologiques qui lui sont imposées. La faute médicale peut être uniquement professionnelle et ne pas regarder la justice de droit commun. Les fautes disciplinaires ne sont pas uniquement constituées des faits ayant un rapport avec l'activité professionnelle du médecin. En effet, le Code de déontologie estime que le comportement général du praticien, même dans le cadre de sa vie privée, ne doit pas être de nature à porter atteinte à la moralité de la profession. Les juridictions professionnelles sanctionnent le médecin
d'un avertissement, d'un blâme, d'une interdiction temporaire d'exercer, conformément au code de la déontologie médicale algérien.